Nous accueillons aujourd'hui dans Radio Brunet sur RMC pour 3 minutes de gloire, Hélène Antier. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous avez 32 ans, vous venez du Mans, dans la Sarthe, et vous avez créé, vous êtes cofondatrice avec Étienne Poirot-Bourdin, d'une plateforme qui fait quoi ? C'est une plateforme qui met en relation les entreprises françaises avec les talents expatriés francophones pour des missions courtes et ponctuelles, c'est-à-dire quelques heures à quelques jours, partout dans le monde. Donc aujourd'hui, c'est une solution très simple, économique pour toutes les TPE, PME, start-up qui souhaitent se développer à l'international et qui ont besoin d'un coup de pouce. Oui, alors attendez, on va prendre des exemples de c'est quoi ? C'est pour la boîte, l'entreprise, la PME française qui a besoin par exemple d'un commercial en Suède ou en Argentine par exemple ? J'ai un exemple très simple, par exemple, je sais que votre femme a une TPE, PME dans l'optique. Oui, il fait des lunettes. Il peut y avoir par exemple le salon international de l'optique. Je sais qu'il y en avait un à Milan dernièrement. Ouais. Elle peut avoir besoin d'un renfort sur le salon, donc quelqu'un qui va l'aider à tenir le stand. Pendant ce salon, il peut y avoir une interview qui est improvisée. Donc là, elle aura besoin de quelqu'un qui traduit ses échanges avec ce journaliste. Ma femme, oui, elle aura besoin de quelqu'un qui traduit, oui. Et après ça, si toutes les opportunités étaient très positives, elle peut avoir besoin de rechercher plus de distributeurs en Italie, par exemple, ou autre. Il y a aussi des profils plus ingénieurs, commerciaux. Enfin, il y a tout type de profils, des artisans aussi. C'est plutôt ponctuel. C'est ponctuel, tout à fait. D'accord. Quelqu'un qui, par exemple, une entreprise qui exporte du vin peut chercher sur une mission spéciale, sur un salon aux Antipodes, en Asie, un Français qui est installé depuis quelques années. Nos deux premières missions ont eu lieu à Shanghai et Pékin. Donc c'était un groupe agroalimentaire français qui avait besoin de benchmarker un petit peu les produits laitiers. Donc on a eu 2 expats sur place qui ont réalisé cette mission. Oui, parce que souvent, il y a des communautés françaises avec plusieurs milliers de membres. 2 800 000 Français aujourd'hui sont à l'étranger. Oui, alors, parlons aussi des couples, parce que souvent, c'est la famille qui s'en va. Oui. Souvent, ça se passe comme ça, on suit l'un des deux. En général, c'est le mari, mais pas toujours. Et l'autre, il a une expertise, l'autre, qui suit et qui s'ennuie parfois. Il a une expertise. Il y a en majorité des femmes, d'ailleurs, qui mettent leur carrière entre parenthèses, qui sont diplômées, qui ont des compétences, des centres d'intérêt et des passions, puisque pour nous, c'est aussi important. Et donc, ils vont pouvoir rendre ces services-là aux entreprises. Aujourd'hui, les entreprises ne savent pas, elles ignorent totalement qu'il y a des pépites partout dans le monde qui peuvent leur donner ces coups de pouce. Donc, oser l'international devient plus facile aujourd'hui. Alors là, il y a beaucoup de petits patrons de PME qui nous écoutent, qui sont dans des domaines très variés, du bâtiment, je sais pas, la menuiserie, j'en sais rien, qui ont déjà travaillé ponctuellement avec des clientèles étrangères. Si là, ils ont une envie, un désir qui émerge, que font-ils là concrètement ? Ils vont sur votre plateforme, faut exprimer un besoin ? Tout à fait, ils vont sur oe.co. Ça s'écrit comment, OE ? oohee.co. oohee.co. Exactement. D'accord. Ils déposent leur demande, donc c'est-à-dire qu'ils détaillent un petit peu leur mission, les besoins, les attentes, les objectifs. Nous, on recueille cette demande, on les accompagne en définissant le besoin, puisque c'est nouveau, donc on est aussi sur un travail d'accompagnement. Puis on fait une présélection de profils. Tout ça est complètement gratuit. On leur présente ces profils. Ils peuvent ou non s'entretenir avec ces personnes. Une fois qu'ils ont choisi, donc découvert un petit peu la pépite, c'est là que la rétribution intervient. OE prend 300 € par mise en relation et nous demandons un minimum conseillé de 300 € pour l'expatrier pour sa journée de travail, pour le par job, exemple. Mais dites-moi, parfois vous allez jouer, peut-être sans le vouloir, le job de Pôle emploi, parce que peut-être que vous allez créer une relation forte entre le client et puis l'expatrié, qui va peut-être se retrouver avec un CDD, voire un CDI, non ? Alors un CDD, un CDI, non, pas en ce qui nous concerne. En revanche, Pôle emploi nous a clairement identifié et vient de nous référencer cette semaine, donc sur son emploi store. Donc on a tout de suite compris qu'on faisait partie des acteurs de la mobilité. Vous avez parlé de journées à 300 €, l'expatrié est payé 300 €. Ce sont des missions plus longues. Parfois, il peut y avoir quelqu'un pour la durée d'un salon, pour 10 jours, pour 15 jours, pour un mois, pour une saison, non ? Après, c'est bien sûr de la négociation. Donc nous, on intervient sur du conseil, en tous les cas, tout simplement pour savoir comment on peut se rétribuer. Il faut savoir que ces expats peuvent avoir 2 types de statuts. Certains sont entrepreneurs et donc vont facturer. D'autres ne le sont pas, comme les conjoints d'expats, par exemple, certains.
Et donc, on assure complètement les démarches avec notre partenaire. Ouais. Et donc, tout simplement, on va apporter une responsabilité civile professionnelle, une assurance rapatriement, et tout se passe très simplement. Intéressant. Et vous êtes présent dans le monde entier. Vous avez... Alors là, on est sur 30 pays. On a 30 plus de pays. 200 expats par semaine qui s'inscrivent. Donc, on est à plus de 2000 expatriés aujourd'hui. Merci. Vous voulez en savoir Avec davantage? Hélène Antier nous parle d'un site, d'une plateforme qui s'appelle OE, www.oohee. Vous avez bien noté oohee.co. Voilà. Merci Hélène. Merci beaucoup.